parce que je trouve que c'est le seul moyen, vu ce que nous propose en termes de morale les plateformes de streaming de musique. C'est le seul moyen d'être sûr d'avoir de la musique à tout jamais. J'ai un lecteur de CD également, donc pour les lire tout simplement, et dans ma voiture j'ai encore un lecteur CD. Donc c'est un peu je trouve le dernier moyen d'avoir déjà de soutenir et d'avoir physiquement de la musique. Alors soutenir, j'avoue que là vu les albums que je vais vous présenter, je soutiens pas grand chose vu que les trois quarts je les ai achetés sur Vinted ou en brocante, donc je soutiens pas vraiment l'artiste, mais bon, d'une manière ou d'une autre c'est déjà quasi mieux. Aujourd'hui il n'y a pas un seul album de rap normalement, si je dis pas de bêtises. S'il y en a un, je crois, on verra, c'est que des albums rétro ou début rétro, genre années 70, 80, 90, et il y aura du 2000 et du 2010, mais c'est vraiment le but, c'est de revenir dans les classiques. Je suis super content de faire cette vidéo. J'ai enfin acquis une super collection. Elle fait super joli autour de mon tourne-disque, enfin de mon lecteur CD. Je vous mettrai une photo peut-être. Bref, on est parti. On commence sans plus attendre parce que lui, je crois que je vous l'ai déjà montré, donc je préfère passer vite. Avec Francis Cabrel. Alors l'essentiel, je crois pas que ce soit le nom de son album, je pense que c'est surtout un recueil de tous ses recueils, une compile de tous ses plus gros titres. Alors il y a 37 titres qui sont juste derrière. Je sais pas si vous verrez, si vous voulez mettre pause. Hop. Alors tout ne m'intéresse pas évidemment, je suis pas personne, je pense, ou très peu de monde écoute en entier des albums. Il y a évidemment des musiques qu'on aime plus que d'autres. Francis Cabrel, alors quoi vous dire dessus, j'adore, voilà, comme vous pouvez le voir, il est rétro, hein, celui-ci, il a servi, mais bon, je m'en fous, j'achète pas pour la cover. Alors, j'adore cet artiste, c'est le sud, j'habite dans le sud, c'est moi le sud. Francis Cabrel, c'est des chansons qui sont intergénérationnelles, notamment, alors il y a celui qui met en tête, c'est La Corrida, Petite Marie, évidemment, Je l'aime à mourir, qui est son plus grand tube, je suppose. Il y en a plein qui me viennent, Octobre, que j'aime beaucoup, La cabane du pêcheur, évidemment, il y en a plein qui sont géniales, il y en a 37, je vais pas toutes vous les dire, mais je suis un grand fan de Francis. Francis, d'ailleurs, tu vois cette vidéo, ça n'arrivera pas. Je t'aime fort, j'adore ce que tu fais, j'adore la personne aussi, je trouve qu'il dégage un truc ultra gentil. Bref, voilà, j'ai fini mon petit quart d'heure sur Francis. Ensuite on va passer, écoutez, j'en vois deux là qui sont des artistes UK, notamment les Beatles. J'adore cet album. Alors pareil, c'est une compile, hein, vu la taille, l'épaisseur du truc comparé à un autre album. Alors c'est un recueil, encore une fois une compile sur 4 ans, de 62 à 66, avec des titres comme, attendez, Yesterday évidemment, je vous en trouve un autre connu, après j'en connais d'autres. Moi, un de mes préférés de l'album, All My Loving, j'adore, She Loves You évidemment, et Yellow Submarine, qui est leur plus gros tube, je suppose. C'est génial, je crois que c'est Apple, attendez, je sais pas si c'est un easter egg, enfin genre un truc que personne sait, mais il y a genre une pomme en bas. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Bon, ça le fera pas, peut-être que c'est Apple qui distribue, il y a moyen, bref. Alors cet album, il est déjà ultra rétro dans sa manière d'être. Donc je disais avant que tout ne se casse la gueule, il est ultra rétro dans sa manière d'être. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, je le trouve ultra... Moi je l'adore, hein, je suis fan. Avec les quatre Beatles. Alors de nom je les sais pas, hein. Paul McCartney, John Lennon, mais après je saurais pas vous dire lequel est lequel. Bref, voilà, encore une fois, ça c'est des pièces de collection, pas du tout. Je vais essayer de passer plus vite parce que je vois que ça fait déjà longtemps que je tourne et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On reste dans les artistes UK avec Elton John. Grand fan de Elton John, évidemment, ma mère surtout qui m'a... Bon après là c'est surtout mes parents qui m'ont inculqué ça, évidemment, c'est pas un truc que t'écoutes de ton plein gré, enfin je veux dire quand t'es très jeune. Alors ça c'est un album par contre, Love Songs, des sons d'amour. Alors en fait le truc c'est que le problème de ces artistes là c'est qu'ils ont fait tellement de musique et tellement de musique connue qu'en fait il y a tellement de compiler toute leur musique, c'est dingue. Avec son label Rocket, du film Rocketman. Voilà, la tête, bon il était déjà un peu plus âgé, bon, il a encore pris un coup. Il y a Your Song qui est très connu. Tac. Don't Let the Sun Down. Ah oui, Don't Let the Sun Go Down on Me avec George Michael. On avait des feats à l'époque quand même, hein. Donc voilà, super album, je recommande, on dirait que je vous parle. On passe sur un truc français qui n'a
n'a rien à voir, ça reste de la pop, de la rock pop. Téléphone, téléphone, durée limitée, dur limité, dur limite, dur limite, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Avec alors un tout petit album, hein. C'est presque un EP, on dirait maintenant. Il y a notamment, ça c'est vraiment toi, incroyable, et Cendrillon qui est un de mes sons préférés au monde, j'adore ce son. Et donc c'est un son de téléphone, j'adore ce CD, il est trop beau, ultra basique, ultra beau, avec le groupe qui est juste ici. Et voilà, incroyable, j'adore, téléphone c'est culte, ça restera culte. Qu'est-ce que j'ai ensuite à vous montrer? En tant que bon DJ et fan de musique électronique, j'étais obligé d'acheter un des albums de Avicii qui a marqué mon enfance, notamment avec, sans regarder le dos, évidemment les CD de Wake Me Up, avec Hey Brother, avec Addicted to You je crois, et je crois qu'ils sont tous là-dessus. Mais écoutez, ils sont tous là-dessus. Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Shame on Me, enfin bref, cet album les gars, c'est la quintessence de Avicii qui est décédé malheureusement. J'adore la... très stylé. Qui est décédé, qui est un des plus grands artistes de musique électronique all time, un des plus grands DJ. Je suis fan de ce mec et vraiment j'adorais ce qu'il faisait. Mais bon, tout n'est pas donné à tout le monde malheureusement. Il n'a pas survécu au showbiz. Mais mon Dieu, ce qu'il a pondu. Merci pour ça. Pareil, là on peut le voir que c'est de la seconde main il a vécu. Mais bon, je m'en fous tant qu'il y a le CD dedans. Ensuite, celui-là je vous l'avais déjà montré. Je crois, on va passer vite fait. Buena Habitat Social Club, avec une musique préférée all time. Je pense que c'est même la musique de mon mariage, la toute première en haut, Chan Chan. Vous la connaissez, je vous laisse aller écouter. Voilà. Pareil, je passe vite fait sur les Eagles, The Eagles, Hotel California. Donc ça c'est carrément l'album Hotel California, je peux pas vous dire mieux. 6 minutes 30, la musique, c'est la plus grande musique de l'histoire de l'humanité, peut-être avec Get Lucky, enfin ça doit se taper. En tout cas c'est une des plus grandes musiques que l'être humain a composées. Je ne suis pas prêt à débattre avec vous. C'est juste dingue, c'est incroyable, tout est parfait. La cover, c'est exactement l'endroit où je suis quand j'écoute cette musique, je peux pas vous dire mieux. Donc voilà, pareil, un de mes sons préférés, je vous laisserai aller écouter, mais bon je pense que vous connaissez évidemment. Qu'est-ce que j'ai ensuite? En parlant de musique électronique, évidemment, c'est marrant de voir des CD de DJ comme ça, David Guetta, Martin Garrix, Avicii. Je trouve ça marrant, mais là, celui-là il est un peu culte, notamment avec Where Them Girls At, avec Florida et Nicki Minaj, Sweat avec Snoop Dogg. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Titanium avec Sia, qui est un de ses plus, je pense que c'est le plus gros titre peut-être. Ah oui, il y a le vocal album et le électronique album. Il y en a deux. Je sais pas s'il y a deux CD. Il y en a qu'un. Incroyable, j'adore le rouge comme ça là. Il frappe, il est très beau. Il est très très beau. Mais je l'aime beaucoup, j'adore cet album. Et pour moi, il a que des classiques. Nothing but the beat. David Guetta, regardez-moi cette gueule de conquérant. Dites-vous que ce mec là était un des plus grands artistes. Bon, c'est toujours un des plus grands artistes mondiaux, mais regardez-moi cette tête et lui il roulait sur le monde. Hein. Comme quoi tout est possible. Ok, ensuite, je pense pas que je vous l'avais montré celui-ci. C'est un album de rap, mais bon, je crois pas vous l'avoir montré. Julius, le tout premier, qui est un des plus grands albums de SCH. Derrière A7, je pense que c'est le deuxième. En tout cas, c'est dans le top 3 vu ce qu'il a fait. Avec, voilà, bon, c'est du rap. Peut-être ça intéressera moins parce que la vidéo c'est pas trop rap. Mais voilà, SCH, c'est SCH. Je suis un grand fan. Donc j'ai à peu près tous ces albums. J'ai A7, Julius. Ah non, j'ai pas les derniers, mais j'ai tous les premiers. Je crois que j'ai Anarchy, enfin j'ai tout, normalement. Grand fan, évidemment. Je vous l'avais déjà montré, je crois. J'ai un grand fan de Charles Aznavour. Évidemment, moi je vais arrêter de répéter que je suis fan parce que sinon j'aurais pas les CD. J'adore tout. Après l'amour, hier encore. Et pourtant, laissez-moi. La bohème, évidemment. Je sens des trucs que je t'aime. Il y en a trop. Et là, c'est pareil, hein, c'est une groupie. Il y a 40 sons dans un album. C'est de l'art. Bon, je vous apprends rien. Aznavour, c'est un des plus grands artistes francophones. Il est français. Mais je dis francophone parce que c'est vraiment même Céline Dion. Enfin, je veux dire, c'est à ce niveau-là, quoi. Il est génial. Je l'adore. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé chez ma mère, je vais pas vous mentir. Ray Charles. Regardez-moi ce banger. J'adore la cover. La cover m'a marqué. Alors, je suis pas un grand fan de Ray Charles. J'aime beaucoup ses sons. Quand ça passe, je sais reconnaître que c'est Ray Charles. Mais après, c'est avec de l'âge, l'album. N'exagérons pas. Mais là,
cover m'a fait kiffer. Est-ce qu'il y en a un que je pourrais vous dire de tête? Je vais pas vous mentir si je les connais pas. I've Got a Woman, je pense que je le connais. I Can't Stop Loving You, je pense aussi. Le reste, je vous avoue, je connais pas. Je vous mets la petite tracklist. Génial, génial, c'est génial. Et dites-vous, alors je pense que c'est encore vrai ce que je vous dis là. Donc le disque, les CD, c'est encore à l'heure actuelle, alors que ça a été inventé il y a 40 ans, j'ai l'impression, la meilleure façon d'écouter de la musique, devant évidemment les vinyles et les cassettes, mais même devant le streaming, même devant le téléchargement. Il n'y a pas mieux que les CD. On n'a pas inventé mieux, alors il doit y avoir des choses mieux évidemment, mais je vous parle en termes de grand public. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un truc, et en plus c'est pas cher, donc ça donne envie d'investir quoi. Ensuite, ça je vais pas vous le montrer, on s'en fout. Alors c'est là, j'en suis pas peu fier, c'est ma mère qui l'a acheté, je l'ai récupéré, j'en prends grand soin. Elle ne l'a pas fait par contre, hein, il est déclinqué. Mais déjà parlons de la cover, déjà avant de parler de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une photo sur Terre qui a plus de flow que celle-ci, qui a plus de style? Wembley 86, donc si vous avez vu Bohemian Rhapsody, si vous connaissez Queen, donc Freddie Mercury qui est le chanteur de Queen a chanté en 86 pour le plus grand concert de tous les temps, alors c'était, je vais pas vous dire de bêtises, en tout cas pour une association pour aider, je crois que le titre c'était Help, truc pour l'Afrique, mais c'est très large et je sais plus, je vais pas dire de bêtises, en tout cas c'était pour une association à but non lucratif. Et il a chanté avant de décéder quelques mois ou années après, du sida évidemment, et il a fait une des plus grandes représentations qu'un être humain n'a jamais fait. Je vous invite à aller voir le film qui est très pour cette partie là, je suis pas grand fan du film, mais pour cette partie là il est vrai qu'ils ont bien réussi. Alors autre liste, 2-3 classiques évidemment, laissez-moi vous donner ça. Under Pressure évidemment, Another One Bite the Dust évidemment, Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Will Rock You, God Save the Queen. Alors on est sur peut-être le plus grand album de tous les temps. Alors c'est pas un album en vrai, c'est un live, mais bon c'est incroyable. Et c'est un live, et la performance vocale d'un mec qui était pas en fin de vie, c'est horrible de dire ça comme ça, qui était gravement malade, c'est dingue cet album, il est dingue. Si vous pouvez l'écouter, je ne sais où, en streaming, ou si vous pouvez l'acheter évidemment, mais je sais pas s'il est disponible quelque part, il est dingue, voilà. On arrive vers la fin, c'est l'avant-dernier, Bruno Mars, qui est le plus grand album de Bruno Mars, Two Whoops and Hooligans, son plus grand album, avec notamment une tracklist entière de hits en fait. Grenade, Just the Way You Are, The Lazy Song, Talking to the Moon, et la refait Talking to the Moon, bref. Donc en fait il y a que des hits, hein. Il y a à peu près une douzaine, 13 sons, que des hits. Le mec est trop fort, mais vraiment cet album, bon vous le connaissez, je vous apprends rien, il est très joli, j'aime beaucoup. Je trouve là je sais pas si vous voyez en surbrillance, il y a sa petite ombre tout noire comme ça, je trouve ça très cool. Voilà, je suis fan de cet album et vous devriez en être aussi. Et le dernier qui est un de mes plus moches, non en vrai je l'adore. Alors je suis un grand fan de funk, il va falloir que j'achète d'ailleurs beaucoup plus d'albums de funk. Il est vrai que c'est plus des vinyles parce que c'est un peu plus vieux, enfin la funk c'est pas plus vieux que certains types de sons, je veux dire, ça c'est beaucoup plus vendu en vinyle, en 45 tours, en 33 tours. Et donc Earth, Wind and Fire qui a fait notamment September, que vous connaissez, c'est leur titre le plus connu, c'est un groupe de funk des années 70. Et donc évidemment September, Boogie Wonderland qui est dans Intouchable, Let's Groove et Sing a Song, il y en a plein d'autres. Bon, cet album c'est peut-être pas le meilleur, la cover me faisait kiffer et surtout que je voulais absolument un album de funk parce que en tant que grand fan je n'ai pas le choix. Les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez pu